Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri, je suis géobiologue à Gèves, en Belgique. Je fais cette vidéo pour vous présenter mon nouveau livre aux éditions Ariane qui traite de géobiologie. Le titre est Chants de la Terre. Et une géobiologie comme j'aime la pratiquer, comme j'aime la partager, qui est basée beaucoup sur la sensibilité, avec la géobiologie sensitive, et beaucoup aussi sur la conscience que l'on met à interfacer avec les mondes invisibles, avec les signaux qui émanent de notre environnement, et aussi sur les manières raisonnables, mais mais pourtant tout à fait efficaces, d'interagir, de dialoguer avec cet environnement invisible. Et ce que j'aime également dans l'approche que je partage, c'est que c'est une géobiologie qui vise moins à réparer des erreurs, à corriger, voire même à harmoniser, même si cela fait tout à fait sens et que l'on rencontre beaucoup de cas dans les maisons, dans les propriétés, dans certaines entreprises. On rencontre effectivement des déséquilibres importants qui peuvent même être préjudiciables et créer des grands inconforts, voire davantage auprès du vivant qui habite là ou qui réside là. Une géobiologie constructive qui nous permet d'optimiser notre environnement, notre relation à l'environnement, qui nous permet de créer des lieux, d'accompagner le développement d'initiatives telles qu'on aime les voir aujourd'hui, en relation avec le mieux, avec le vivant, avec ce qui nous touche véritablement. Je pense par exemple à la permaculture. La géobiologie et la permaculture ont pas mal de routes à faire ensemble. Mais ça peut être aussi bien l'optimisation d'un lieu de vie, la création dans un jardin ou dans une maison d'un local, d'un espace syntonisé, optimisé, favorisant différentes activités, différentes pratiques. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, avec des approches accessibles à tous. Il n'y a pas de choses que vous ne puissiez obtenir. C'est simple, c'est direct, c'est intégré en fait à notre réalité. Et donc je propose diverses façons d'écouter, d'aller à l'écoute de l'invisible, notamment par l'approche du clair ressenti. C'est pas la seule, mais certainement une approche sensitive, où ce ne sont plus des instruments ou une technologie qui nous permettent d'entrer en relation, en communication avec l'invisible. Ce sont nos organes, ce sont nos mains, ce sont nos extensions subtiles qui se mettent en relation avec ces composantes-là, à la fois pour la partie écoute, pour prendre connaissance de ce qui nous entoure, et également pour la partie dialogue, pour partager, pour suggérer, parfois même pour orienter de nouvelles organisations, des réseaux, des cours d'eau, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous trouverez autant de plaisir à lire ce livre que j'en ai eu à l'écrire et à l'illustrer. Et je vous dis à bientôt. Merci.